L'année scolaire est commencée à la nouvelle Académie canadienne et internationale de hockey pour une soixantaine de jeunes joueurs à Rockland. La région est extraordinaire pour ce genre de situation aussi. On voit qu'il y avait de la place pour faire deux belles patinoires, aussi pour l'école. On sait que pas loin d'ici, il y a un terrain de golf. Il y a beaucoup de choses à faire quand même dans la région qui est relatif à un sportif. Éventuellement, le but de l'Académie, c'est de rejoindre 200 étudiants. L'équipe ici, les équipes ici, ce sont les voyageurs de CIHA. Puis, ils jouent à l'intérieur des ligues de Ontario Women's Hockey Association et aussi avec du côté de Ontario District Hockey Association. Donc, ce sont les deux ligues présentes dans la région. À l'Académie, qu'est-ce qu'on offre? C'est une pleine année scolaire, donc de septembre à juin. Un endroit où est-ce qu'on peut venir chercher nos différents niveaux d'école secondaire avec le curriculum d'Ontario. La deuxième côté, un côté très important, c'est le côté développement hockey. Les jeunes ont 7h30 de temps sur glace pour pratique par semaine. Ils ont aussi du temps de ce qu'on appelle hors-glace, off-ice, le temps dans le gymnase. Ensuite, on a des périodes de vidéo. Ensuite, ils ont quelques matchs à jouer aussi. Ce projet de 27 millions de dollars a mis 10 ans à se concrétiser. Les étudiants et les étudiantes vivront sur le campus jusqu'en juin prochain. L'Académie est dotée de 2 glaces, l'une pouvant accueillir 2000 personnes. Des salles de classe, une cafétéria, un centre d'entraînement, des terrains de soccer et de volleyball et des salles de divertissement. La plupart des places n'ont pas toutes ces belles choses-là pour les élèves à l'intérieur d'un même site. On a 70 quand même du temps libre de glace pour les citoyens de State College Rockland. C'est très intéressant. Alors, nous aurons sûrement beaucoup de choses nouvelles qui vont nous venir, des gens, comme disait M. Lalonde tantôt, que les sénateurs, etc. Les sénateurs ont accepté de venir pratiquer à Rockland. On a 4 différentes équipes cette année. Une équipe de filles, 18 ans et moins. On a une équipe de bantam majeur, midget mineur et midget majeur. Donc, tous ces beaux mondes-là se regroupent, c'est des jeunes de 9e à 12e année ici en Ontario. Les jeunes viennent on a 3 pays d'Europe. On a, je crois, à peu près 6 ou 7 États différents. Puis, on a de 9 provinces. Étudier à l'Académie coûtera entre 30 et 40 000 $ par année, selon la provenance de l'étudiant. Que ça soit accessible quand même à ceux qui sont moins fortunés. C'est exactement ça. C'est ça qui se passe à ce soir. C'est juste les familles qui ont de l'argent, tout ça. Là. Moi, tu sais, je vais vous demander... Il faut passer au bat. Il faut quand même un minimum que l'élève puisse jouer à un niveau AA, si on veut, ou AAA, pour avoir une chance. On veut quand même que les jeunes ne soient pas déclassés quand ils vont jouer contre la compétition. Parmi le corps professoral, on retrouve des anciens joueurs, gardiens de but et entraîneurs. Tout le monde a quand même un bon bagage de hockey. On peut vraiment offrir une qualité d'entraîneur très élevée. Est-ce que dans le futur, l'Académie aura la chance de vous avoir peut-être comme entraîneur-formateur? On ne sait jamais. On sait que l'emploi d'un entraîneur dans la Ligue nationale est un emploi qui est jamais sûr et puis qu'à tous les années, tu dois faire tes preuves. Puis que ça soit ça ou à un moment donné que tu décides de prendre un autre cours de route et puis tu peux toujours te tourner vers des choses comme ça parce que personnellement, j'ai toujours adoré travailler avec les jeunes. Le but de l'Académie, c'est de vraiment offrir le maximum pour que chaque personne puisse se développer à son 100 %. Est-ce que ça va être tous des joueurs de la Ligue nationale? Absolument pas. Est-ce qu'on va en avoir quelques-uns? Je vais le dire, éventuellement, les chances sont de notre côté qu'on va en développer quelques-uns.